Je me présente, Charles Bender. J'appartiens à la nation Huron-Wendat. Bienvenue à ce deuxième épisode de la série documentaire 8e Feu. Dans cette série de 4 épisodes, on tente d'examiner comment nos deux peuples pourraient mieux s'entendre. Je le sais ce que vous pensez, détrompez-vous. L'idée n'est pas de vous culpabiliser pour les 500 dernières années, mais bien de vous démontrer qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de corriger le tir pour mieux affronter l'avenir ensemble. Tenez-vous bien, l'heure qui suit est remplie de surprises, de francs-parler et puis d'une touche d'humour. So, for my white friends in the audience, I just don't want you leaving going, wow, that fat Hawaiian was hilarious, so... Certain comedians, C'est un truc de comédien. they've grown up with. Tu joues avec toutes tes blessures. C'est thérapeutique. I am Native, I'm Indigenous, I'm First Nations, I'm Aboriginal, I'm sick or tired of all the political correct crap, you just call me Caucasianly impaired. Is that better? Is that... My people should be kings. On devrait être des rois, mais on nous a traités comme de la vermine. We're viewed as a pest. Edmonton et son powwow annuel. Howie Miller y participe avec ses 4 fils. Ils dansent au rythme de la relation la plus tordue du Canada. You should go in there and do your own dancing. La maman, Jen Houseman, était la petite amie de Howie au secondaire. Elle est blanche. Howie, lui, a été élevé comme un blanc par ses parents adoptifs. There was always a part of me that didn't know Je ne savais pas d'où je venais, qui étaient les miens. who my people were. Et Tyson, son fils, se pose maintenant les mêmes questions. My oldest son, he moves out to Vancouver, right? He graduated, he goes, I'm gonna move to Vancouver and be an actor, right? No, so he moves out there. He's there for like all of like a month, basically, right? Phones me up a month later, says, hey, I did an audition just out of the blue, and I got a part. I was like, well, what is it, right? Would you, like a commercial or something, or is it a theater play? He goes, no, I play Quillatera in the Twilight movies. I'm Quillatera. You guys want to meet him? Do you guys want to meet him? Ladies and gentlemen, my oldest son, Tyson Houseman. Hello, everybody. Hi. How's it going? C'est quelque chose d'avoir joué dans les 4 Twilight. Toutes les préados du monde ont craqué pour cette meute de loups aux gueules romantiques. Tous beaux, tous jeunes, tous autochtones. You too? Yep. Finally made the pack. À Edmonton, c'est l'histoire du gars de la banlieue qui a trouvé le succès et s'est trouvé lui-même. Growing up, I knew absolutely nothing about my identity. J'ai grandi sans rien connaître de mon identité. I heard their stories of their lives, and Mes grands-parents étaient blancs. J'étais dans la culture canadienne. all I had was Canadian culture. There was no specific, Je ne connaissais rien d'autre. Il n'y avait pas de culture autochtone. there was no Aboriginal Je culture. savais que j'étais autochtone, mais ça ne voulait rien dire pour moi. Like, I knew that I was Native, but I didn't really understand what that meant. This is a huge opportunity for me to be a role model. J'ai la chance de pouvoir être un modèle pour les jeunes autochtones. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais qu'au Canada, on a des problèmes à résoudre. Things aren't right in Canada with all of the Native issues that we have. Et je pense pouvoir donner un coup de main. For me, this is a huge opportunity to do something about that. Et il y a beaucoup à faire. En résumé, les routes sont bloquées. On crie au lieu de discuter. On se tape sur la gueule. Il y a eu Caledonia, April Wash, Oka et j'en passe. On va où comme ça? Entre nous, là, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a pris le mauvais tournant? Il me semble qu'au début, quand les colons sont arrivés, les indigènes étaient plutôt accueillants. On n'a pas crié « Sauf qui peut, les Blancs arrivent ». Au contraire, ça allait plutôt bien entre nous. On faisait même affaire ensemble. C'était le début du commerce de la fourrure, et le commerce de la fourrure a donné naissance au Canada. En l'honneur de l'harmonie qui régnait entre nos peuples, les Amérindiens avaient créé une ceinture de wampum, qui, dans la culture autochtone, est un traité de paix, tissé de perles. 2 canaux, voguant sur une rivière.
chacun suivant sa route, mais avançant côte à côte. Les Anglais et les Français, eux, nous ont proposé des traités remplis de belles promesses. Les indigènes seront traités avec respect. La reine d'Angleterre promet même au cri générosité et bonté, rien de moins. Et nous, les Autochtones, on y a cru. On se voyait déjà invités à la table des Blancs. Mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Les Blancs ont eu une place à la grande table. Les Premières Nations, eux, ont eu les restes. Au menu, la peste et le whisky. Pour nos parents, nos grands-parents, les pensionnats, où ils se sont fait agresser, pour leur bien, pour tuer l'Indien en eux. Pourquoi les choses ont si mal tourné? Il serait peut-être temps qu'on s'en parle. Le Waniskewin Heritage Center en banlieue de Saskatoon. Un groupe de gens qui ne se connaissent pas, une séance de thérapie. Dans le groupe, des gens de tous les milieux. Les Autochtones croient encore que la société leur doit quelque chose. Ce soir, ça nous permet de mettre tout ça dans un contexte. Et ça aussi, c'est important parce qu'il y a une démarche intellectuelle à faire. Ils demandent quelque chose et ils l'ont tout de suite. On les fait vivre. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Well, good evening, everybody. Welcome to Waniskewin. Bonsoir, bienvenue à Waniskewin. Je suis John Lagimodière. Ce soir, je vais vous parler des enjeux autochtones en Saskatchewan. Depuis 14 ans, ma compagnie, la ACS, Aboriginal Consulting Services, conseille les entreprises qui veulent engager des Métis ou des Autochtones. Imaginez le travail. Tous les jours, affronter ces préjugés qui ont miné notre relation. Peu importe à qui je parle, je dis la même chose, de la même manière. Je suis aussi direct, aussi honnête que possible. Mes ancêtres sont arrivés au Cap-Breton les mains vides en 1799. Depuis, 8 générations plus tard, personne de ma famille, à ma connaissance, n'a reçu d'aide sociale. C'est différent. En quoi? On parle de petits groupes qu'on a installés dans des réserves. Ils n'avaient même pas le droit d'en sortir. Tout était dirigé de l'extérieur. Ils étaient voués à la pauvreté. Selon John, la vie des ancêtres de Robert n'était pas réglée au détail près par une loi spéciale. La loi sur les Indiens de 1876, qui régit toujours la vie dans les réserves, est fidèle à la volonté de John A. Macdonald de se débarrasser du système tribal et d'assimiler les Indiens. Chapitre 26. Il ne sera pas permis d'apporter de matière enivrante. Il y avait plein de détails. Interdiction des cérémonies traditionnelles. Interdiction d'embaucher des avocats. Interdiction de fréquenter les salles de billard. Et même interdiction de se plaindre. À qui se plaindre? Au député fédéral? On n'a pas eu le droit de vote avant 1960. À l'agent indien? Il travaillait pour le gouvernement. Vendre une vache ou ta récolte? Ça prenait un permis. Il contrôlait notre économie. Et si le chef de bande se plaignait, hop, à la porte. Et tout ça, c'était dans la loi. Se parler, c'est bon. Et justement, la Cour suprême du Canada nous a fourni une sorte de canevas de discussion. Dans la Constitution canadienne, l'article 35 stipule que les droits existants des Autochtones, qu'ils soient ancestraux ou issus de traités, sont reconnus et confirmés. Et ça, la Cour suprême l'a répété encore et encore. Si vous avez un projet de développement sur les territoires autochtones, il faut consulter, il faut accommoder. C'est pas un droit de veto, mais ça veut dire il faut qu'on se parle et tout le monde y gagne. Exemple. Jusqu'à tout récemment, tout le monde se fichait des Lillois de la Colombie-Britannique. On bâtissait sur leur terre sans demander la permission. Jusqu'au jour où on a décidé d'inviter la planète à Whistler. Le paysage de la chaîne côtière demeure inchangé depuis les Olympiques de 2010. Mais au sein des communautés autochtones, les changements sont remarquables. Les Jeux olympiques ont débarqué à Whistler. Et tout à coup, on s'est mis à écouter les Autochtones qu'on ignorait depuis des générations. Avant les Jeux, on n'avait de rapport avec personne. Lucinda Phillips, la chef des Lil'wat, s'est retrouvée au cœur de l'action. Sa nation a été dotée d'un centre culturel flambant neuf.
Et sur l'autoroute qui mène à Whistler, on annonce « Vous traversez les territoires autochtones ». Et ça continue. Les relations et les négociations se sont améliorées, je dirais, de 75%. On nous reconnaît enfin. Les Olympiques ont relancé une relation moribonde. Pour leur accueil, les Lilloites ont reçu de l'argent, des emplois et des terres. Et aujourd'hui, Lucinda Phillips et BC Hydro vont participer à un événement historique. BC Hydro in the past had no relationship. BC Hydro nous ignorait. Ils venaient dans notre réserve, ils montaient leurs poteaux, leurs lignes de transmission. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais ils ne nous parlaient pas. Ils ne nous disaient pas ce qu'ils faisaient. On recevait une facture d'électricité, c'était tout. We had a BC Hydro bill. That was it. Dès le début du 20e siècle, BC Hydro a tendu ses lignes électriques sur les montagnes. Elle a inondé les vallées et aménagé les rivières. Le Sud a eu l'électricité, les Autochtones ont eu le choc culturel. Mais aujourd'hui est un jour nouveau, une occasion de célébrer. Les représentants de BC Hydro et du gouvernement viennent de fêter une entente. I'm still waiting for Chief Pat and Chief Perry. And one signature from Shelley. Lucinda et les autres chefs accordent à BC Hydro la permission de construire une éventuelle nouvelle ligne. En retour, ils reçoivent 210 millions de dollars et des promesses de contrats, d'emploi et de formation. Les erreurs du passé sont reconnues et le chemin est ouvert pour l'avenir. You can never put a price on land, language, culture. Notre terre, notre langue et notre culture ne sont pas à vendre. Mais on veut s'intégrer. For economic development, I hope. On veut du développement économique. On souhaite de l'unité entre autochtones et non-autochtones. Yeah, I hope for a lot of things. Pour bien des raisons, on a tout intérêt à améliorer cette relation. Et tout en haut de la liste, il y a des raisons économiques. C'est simple, l'Inde et la Chine sont en plein boom économique. Elles ont besoin de nous, de nos minerais, de notre bois, de notre pétrole. Et tout ça, ça se trouve dans le Nord, en grande partie chez les Indiens et les Inuits, avec qui il faut donc négocier. Mesdames et messieurs, voici l'avenir du Québec. Le plan Nord. Derrière la musique et les paillettes, une réalité toute crue. Au Québec, comme au Canada, la croissance se trouve là, au nord du 49e parallèle. Le plan Nord est un accord créé par le gouvernement de Jean Charest et 4 groupes autochtones. C'est un investissement de 14 milliards de dollars sur 25 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Développer des industries forestières, minières et énergétiques, entre autres. Ces développements seront répartis sur 1,2 million de kilomètres carrés. En échange, 20 000 nouveaux emplois seront créés par année dans 63 communautés. Aussi, des promesses d'écoles, de logements, de services de santé et de services sociaux. Nadir André et Marie-Christine Gagnon, mari et femme et tous les deux Inuits, font partie de l'équipe négociation. Ils représentent des conseils de bande. Pour ces communautés, le vent vient de tourner. Le couple vient d'être embauché par BCF, un des plus importants bureaux d'avocats de la province. Justement, je pense que c'est mes origines qui m'ont menée où ce que je suis aujourd'hui. J'habitais dans une municipalité qui était près de la réserve et puis j'allais à l'école, excusez-moi l'expression, mais avec les Blancs. Donc j'écoutais des choses comme des commentaires raciaux, des choses un peu négatives par rapport aux Autochtones. Alors j'étais comme à cheval sur deux